Bonjour à tous. Si vous rêvez de devenir designer automobile, si vous rêvez de dessiner des voitures, ou si d'une manière plus générale le dessin de voitures vous plaît, cette vidéo est faite pour vous. Dans Anaconda, il y a un outil pour dessiner des voitures. Alors pour accéder à cet outil, on va dans Laboratoire, Génétique, Autres, tout en bas, et Voiture. Un petit temps de chargement. Ça arrive. Voilà. Alors vous voici devant une page d'algorithme génétique vous proposant par défaut ces 10 voitures. Alors tout en haut vous avez les voitures familiales, la berline, le break, le monospace, juste en dessous la petite citadine pour se garer facilement en ville, le SUV pour pas abîmer son pare-choc quand on passe les ralentisseurs, et après une série de coupés. Donc les voilà, un petit break de chasse, un coupé style Porsche un peu, un coupé style coupé, un coupé style voiture américaine et un coupé style voiture européenne. Voilà, alors vous avez toutes les possibilités dans cette application que vous offrent les algorithmes génétiques, c'est-à-dire que vous pouvez croiser différentes voitures. Mettons par exemple que je cherche à croiser... qu'est-ce que je pourrais croiser? Voyons. Allez, je vais croiser le break de chasse et le coupé style européen. On va lui donner un petit peu de... Allez, soyons fous, on va lui donner un petit côté SUV. Alors, voyons ce que ça donne à la nouvelle génération. Bon, voyons... Ah, ça peut être pas mal. Oui, un petit break de chasse. Bon, voilà, on a obtenu ce break. Un SUV avec 3 portes. Et le break de chasse que nous avions au départ. Ainsi qu'une nouvelle voiture. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait dire que ce petit break de chasse nous convient pas mal. Allez, je vais le sélectionner. Et puis, bon, je pourrais continuer comme ça longtemps à croiser les voitures et à obtenir de nouveaux modèles. Alors, pour obtenir des nouveaux modèles plus facilement, il y a la génération spontanée. Voilà, pour obtenir des voitures toutes plus folles les unes que les autres. Voilà, et une nouveauté dans les algorithmes génétiques, c'est le réglage génétique. Alors, le réglage génétique, en quoi ça consiste? Ça consiste à régler un par un les paramètres du gène de la voiture que vous avez sélectionnée. Donc ça va régler les paramètres de la dernière voiture que vous avez regardée en plein écran. Donc vous appuyez sur réglage génétique à gauche. Et là vous voyez la liste des gènes qui dessinent la voiture. Donc ces gènes sont documentés, ce qui vous permet de savoir à quoi correspond chaque gène. Alors, bon, admettons qu'on va échanger celui-là. Voilà, ça change le pare-choc. Alors je vais le remettre à une autre valeur. Si on change celui-là, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. Ah, ça doit être les phares. J'y vois pas bien sans lunettes, je les mets pas par coquetterie, mais j'avoue, je vois pas bien. Je vois pas ce qu'il y a d'écrit là en fait dans les tooltips. Bon, alors, donc je fais au pif en fait, hein, je regarde ce que ça change. Ah, ça change la lunette arrière. Bon, mais voilà, donc vous avez sous chacun des gènes la possibilité de voir ce que le gène modifie et la possibilité d'ajuster le paramètre jusqu'à une valeur qui vous convient. Voilà. Donc quand vous êtes content, vous faites enregistrer. Vous pouvez voir votre voiture en plein écran pour voir où vous en êtes de vos modifications. Et quand vous êtes content, vous faites enregistrer. Alors vous pouvez faire une recherche aussi, par exemple, si je cherche phare. Ah, pas de chance. Je fais une recherche sur lunettes, allez. Ça tombe bien, j'en ai besoin.
Voilà, et là il me met en surbrillance tous les gènes qui concernent la lunette, je suppose que c'est la lunette arrière, parce que pour l'avant on dit le pare-brise. Voilà, donc vous pouvez faire une recherche et quand vous avez fini, vous quittez. Voilà, et donc votre nouvelle voiture apparaît. Alors l'application voiture est un peu spéciale puisqu'elle fonctionne de façon groupée avec les applications roue et présentation. Alors roue, ça vous permet de choisir un type de roue, pas la couleur de cheveux, hein, les trucs sur lesquels on roule. Donc vous pouvez choisir l'épaisseur du pneu et la jante. Donc vous avez plusieurs modèles. Et le modèle qui sera choisi pour l'affichage de l'application voiture, c'est le modèle que vous mettez en première position. Donc admettons que je vais choisir cette roue-là, je ne sais pas pourquoi, elle me plaît. Vous pouvez aussi choisir la couleur de la carrosserie. Alors la couleur de la carrosserie, c'est la couleur de fond sur l'application présentation. Alors l'application présentation, elle, ce qu'elle fait, c'est de vous présenter des polices de caractères avec des fonds et des couleurs de texte. Donc admettons que je veuille mon break en bleu, je choisis le bleu et je le mets en première position. Et ce qui fait que quand je retourne dans l'application voiture, l'application va avoir pris en compte les modifications que j'ai apportées au groupe d'applications. Donc je devrais avoir normalement un joli break de chasse bleu avec des jantes à plusieurs branches. Voilà. Et ben ça fait plus sportif tout de suite. Il est pas mal ce break de chasse. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!